les acteurs politiques du Soudan du Sud négocient une sortie pacifique de crise. 3 semaines après le début d'un conflit qui prend des proportions incontrôlées, délégations gouvernementales de Salva Kiir et rebelles de Riek Machar sont réunis à Addis Abeba pour négocier un cessez-le-feu depuis samedi. Des pourparlers de paix qui s'ouvrent dans la capitale éthiopienne sur fond de préalable. Avec les massacres de masse qui ont lieu en ce moment dans le pays et les détentions politiques, il ne peut pas y avoir d'atmosphère favorable à des pourparlers de paix. Donc nous demandons la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement de la République du Sud-Soudan est entièrement dévoué. Nous avons déjà déclaré notre engagement à mettre fin aux hostilités et cela serait le cas sur le terrain si l'autre bord avait une déclaration similaire. Nous avons le devoir de mettre fin à cette violence absurde le plus rapidement possible pour sauver des vies et donner à notre peuple l'opportunité de reprendre une vie normale. Après les États-Unis qui ont prévenu ne pas reconnaître un régime issu d'un coup de force, la Chine a appelé lundi les deux parties à un cessez-le-feu. Les États-Unis resteront impliqués pour soutenir les efforts de médiation et fourniront toute l'aide nécessaire pour parvenir rapidement à une cessation des hostilités et pour avancer sur les autres problèmes qui restent à régler et qui sont à l'origine de ce conflit. Alors que cette rencontre se tient en Éthiopie, à Juba, les armes n'ont pas cessé de crépiter. 2 ans après son indépendance, le Soudan du Sud est à l'épreuve de sa cohésion. Depuis la mi-décembre, le président Salva Kiir accuse son ancien vice-président devenu son rival d'avoir fomenté un coup d'État militaire. En visite lundi à Juba, le président soudanais Omar El-Béchir s'est entretenu avec Salva Kiir, son homologue du Soudan du Sud. Juba et Khartoum envisagent le déploiement de forces le long de leurs frontières pour protéger les champs pétroliers.